Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du JT d'A-News Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Une fois n'est pas coutume, nous allons consacrer ce JT à l'innovation. Au sommaire cette semaine, les panneaux photovoltaïques qui se font de plus en plus beaux, les écrans LED qui se font, eux, de plus en plus grands, l'intelligence artificielle qui se fait de plus en plus présente et pressante, la construction hors site qui bâtit de plus en plus vite et de plus en plus sobre, et je vous emmènerai enfin à Tirana qui se fait de plus en plus moderne. On démarre avec les panneaux photovoltaïques, ces mornes carrés noirs le plus souvent relégués en toiture qu'ils devront par ailleurs couvrir pour se conformer aux réglementations, que ce soit sur les faîtes des nouveaux bâtiments ou des parkings. Le développement attendu des panneaux photovoltaïques n'est évidemment pas passé inaperçu aux yeux des designers qui multiplient les innovations pour leur permettre d'apparaître plus largement sur le bâti et notamment en façade. Formes, couleurs, les possibilités deviennent infinies et souvent très esthétiques, avouons-le, tout en garantissant un haut niveau de rendement. Il était temps et gageons que les innovations en ce domaine vont encore nous étonner dans les années qui viennent. Autre tendance, les écrans LED qui offrent des possibilités d'animation et d'expérience de plus en plus impressionnantes. Accueil, salle de réunion, amphithéâtre, les murs d'écrans LED s'animent et transportent rapidement les visiteurs et collaborateurs dans des ambiances et univers poétiques ou plus institutionnels. Les messages prennent une toute autre dimension. Ne dit-on pas qu'une image peut valoir un long discours ? On ne pouvait évidemment pas passer à côté de l'intelligence artificielle et de son impact dans l'architecture. Les outils de génération d'images tels que DALL-E ou Midjourney ne cessent d'évoluer. Et même s'ils ne proposent aujourd'hui que des informations ou des exemples basés sur les millions de données qu'ils ont lues, entre guillemets, les résultats n'en sont pas moins impressionnants. Les exemples vont d'espaces les plus futuristes aux aménagements les plus classiques. Ces outils remplaceront-ils à terme les architectes ? Possible. Est-ce souhaitable ? Pas sûr, certains mettant en garde contre l'absence d'appréciation entre le beau et l'horreur, ou le bien et le mal des outils à base d'intelligence artificielle. Continuons ce JT avec un coup d'œil sur le développement de la construction hors site. Ce process de fabrication des bâtiments ne cesse de s'améliorer et de battre des records de rapidité et de réemploi de matériaux, à l'image du futur siège social du grand spécialiste de la construction hors site, GA Smart Building. Prévu pour être achevé début 2024, après seulement 14 mois de travaux, le bâtiment de 6000 m² trônera au cœur du quartier Toulouse Aérospace. L'ensemble des composants du bâtiment ont été modélisés en BIM, la maquette 3D du bâtiment qui permet de créer un avatar numérique du projet. Éléments de structure, façade, équipements de confort et même modules sanitaires ont ensuite été produits dans les usines françaises du groupe. Ils ont été acheminés et sont en cours d'assemblage sur site. Autre atout du procédé et non des moindres, la réduction des nuisances, des déchets et de la congestion des villes, définitivement dans l'air du temps. Pour terminer ce JT, je vous emmène à Tirana, la capitale en plein développement de l'Albanie, dont la skyline va se garnir d'une nouvelle et étonnante tour cascade de béton rouge. Situé au cœur du futur pôle culturel du boulevard Nouveau, le complexe multifonctionnel de 83 mètres de haut et 17 500 m² de surface sera composé principalement d'espaces résidentiels, tandis que les 3 premiers étages seront dédiés aux bureaux et au commerce. La façade en cascade forme des toits-terrasses végétalisés pour plusieurs appartements à chaque étage, prolongeant la verdure du quartier environnant et retenant l'eau de pluie pour atténuer l'effet d'îlot de chaleur et irriguer la végétation. Recherchant des objectifs environnementaux optimaux, le studio CHK, architecte du projet, introduit une approche spécifique au climat en créant des loggias ombragés et végétalisés en réponse au climat méditerranéen subtropical local. Autre point fort du projet selon les élus locaux, sa capacité à établir une relation cohérente entre les diverses fonctions au sein de la tour et avec les espaces publics qui l'entourent. Un bel exemple d'immeuble mixte, sobre et ouvert sur son quartier. Voilà, c'est ainsi que se termine notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi.
Je vous donne rendez-vous en 2024 pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, passez de très bonnes fêtes. À bientôt.